vous à toutes retrouve pour ce nouveau bikepacking. Ça y est, on est parti ce matin de Paris du coup en train pour aller à Nantes. Et là donc on est sorti de Nantes. On est en train de rejoindre le canal. Donc on fait Nantes-Brest par le canal de Nantes à Brest. Et ça emprunte du coup une partie de la Vélodyssée, donc le revélo 1. Donc on est franchement sur des pistes cyclables où on est tranquille au moins. Ce sera ça pratiquement tout le long. Donc sur ça on est tranquille. Donc ça y est, on est parti du coup de Nantes. Alors déjà c'était mal parti. Déjà c'était une épopée parce que du coup il fallait rejoindre Montparnasse en RER. Depuis chez nous du coup. Sortir à Châtelet. Du coup là, et après depuis Châtelet il fallait aller en vélo à Montparnasse. Parce que on peut mettre les vélos dans le RER mais pas dans le métro. Donc on a expérimenté de rouler de nuit dans Paris. Bon ça va, il n'y avait personne et on avait des lumières. Donc il fallait faire tout ça et ensuite arriver à l'heure à la gare. Du coup on arrive juste avec une demi-heure d'avance quoi. Une demi-heure, 20 minutes. Juste ce qu'il faut quoi. Et on va pour prendre le train. Et là qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Je sais pas comment on s'est débrouillé, mais on a pris les billets de train pour lundi et pas pour aujourd'hui mardi. Du coup coup de stress, on s'est dit oh là là, on a plus qu'à retourner à la maison, aller à Nantes en voiture et tout. Bon au final on a pu reprendre deux autres billets du coup. Donc c'est pas cool parce qu'on peut pas se rembourser les autres, mais on a pu partir. Donc voilà, mais du coup coup de stress là avant de partir. Et du coup après voilà, on a pu prendre notre train juste à temps et arriver à Nantes. Du coup, on a eu un peu de mal à sortir de Nantes quand même, parce que mon Garmin comme d'hab il aime bien nous perdre. On commence à être habitué maintenant. On rejoint le canal. On est déjà sur la Vélodyssée mais on n'est pas encore le long du canal. C'est 4 jours de vélo. Il y a 429 km en tout. On fait nos 4 étapes de un peu plus de 108 environ. Nous ouais, c'est des belles étapes mais c'est quand même relativement plat. Donc ça devrait quand même le faire sans trop de problèmes. Donc aujourd'hui direction Redon, on dort ce soir à Redon. Donc pas de camping pour cette fois, on est début mars, il fait encore froid et ils sont même pas ouverts, donc ça c'est réglé. Donc là on a trouvé une chambre dans une maison, sinon ce sera hôtel quoi. On dort une nuit chez une amie et voilà. Et bah let's go, allons rejoindre ce canal et allons profiter de ce nouveau bikepacking. En tout cas moi je suis trop contente de repartir là, mais c'est que 4 jours, c'est trop bien. Ça fait du coup quasiment un an qu'on est parti la dernière fois. Ça y est, on vient de rejoindre le petit canal. Donc là ça y est, on est au bord du canal de Nantes à Brest. On vient d'arriver, il faut qu'on passe par dessus pour prendre notre rive et repartir dans l'autre sens pour repartir du bon côté. Mais on est au bord, donc voilà, ça y est, on va pouvoir rouler tranquillement là. Bon, même si on était déjà au calme, au moins là on est vraiment sur le bord et sur la piste cyclable vraiment. Et on va s'arrêter manger là, parce que moi j'ai faim. Puis il est plus de midi déjà, après on va continuer notre route en direction de Redon.
Bon, on galère un peu aujourd'hui. C'est pas facile de se mettre dans le rythme le premier jour là. Déjà on est fatigué parce que on s'est levé tôt et on a mal dormi. Enfin, moi j'ai presque pas dormi. Donc on est fatigué et on trouve pas notre rythme. Et on fait que de galérer, on fait que de s'arrêter pour manger. Parce que j'ai déjà mon plateau qui veut pas remonter, mon vélo tout neuf. Bon, c'était juste le cap qui s'était un peu desserré. Après on s'arrête pour faire je sais pas quoi, on fait que de s'arrêter. On trouve pas de rythme. Donc c'est un peu galère. Bon là on arrive à avancer un peu. Mais en tout cas sinon c'est bien sympa. Il fait beau là, il fait bon. Et puis le bord du canal c'est tout calme, c'est bien aménagé et tout, donc c'est sympa. On est toujours sur notre route en direction de Redon. Ça commence à être long. Il nous reste une vingtaine de kilomètres et bon, on en a un peu marre là aujourd'hui. C'est quand même du coup toujours pareil sur le long du canal, même si c'est sympa et c'est joli. C'est pareil tout le temps quoi. Donc ça commence à être longué et puis on fatigue quand même. Ça ira mieux demain quand on aura bien dormi. Et en tout cas là ça se voit qu'on approche de Redon parce que c'était il y a 1 mois ou 3 semaines, je sais plus exactement, que c'était inondé là. Voilà, ça se voit bien, il y a toutes les marques encore. Là la route elle est remplie de terre, remplie de branches et d'herbes et de tout ce qu'on veut. Du coup ça se coupe bien. Et déjà que ça fait un moment qu'on voit qu'il y a des marques d'eau qui sont bien hautes et que tous les bas-côtés sont inondés, mais là c'est encore pire là. Alors c'est reparti pour un tour, deuxième jour, futur beau, on est parti là, on est sur notre canal, donc direction Pontivy aujourd'hui. On a pu bien se reposer déjà cette nuit, même si le logement était vraiment pas terrible. Donc là Pontivy ce soir on dort chez une amie à moi, donc on est encore dans les 100 et quelques à faire, 108, quelque chose comme ça, 110. Donc nouvelle partie et mon grand plateau a encore décidé de ne pas passer. Et cette fois on retend le câble mais ça ne fait rien du tout, donc je suis sur le petit plateau.
Génial. Je suis vraiment maudite avec mes transmissions, moi. Je sais pas ce que je leur fais.
Alors, on est reparti après manger ce midi. On a fait une petite pause de, je sais pas, une petite heure, des choses comme ça. Donc voilà, ça fait une coupure et il commençait à faire faim. Donc ça fait du bien. Donc on est reparti en direction de Pontivy toujours. On va passer par Josselin. Josselin, du coup j'étais déjà venu. C'est super beau, c'est super mignon comme petite ville. Et donc on est à 20 km là de Josselin. Et il doit nous rester dans les 60 pour aller à Pontivy, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça va, on n'est pas en retard aujourd'hui. On a perdu moins de temps qu'hier. Et du coup ce midi aussi on a regardé encore ma transmission. Là du coup mon plateau repasse. On va voir combien de temps ça va durer. On est reparti de Josselin. On s'est arrêté boire un coca et un café. Donc, voilà, petite pause et là c'est reparti. On va au Rohan pour aller libérer Frodon. Là on passe par Rohan, donc j'aime beaucoup le nom, avec le Seigneur des Anneaux. Et donc toujours direction Pontivy. Donc Rohan c'est dans un peu moins de 30 km. Et Pontivy ça doit être un peu moins de 50. Donc ça va, on a bien avancé aujourd'hui. Beaucoup mieux qu'hier. Il y a des endroits, le chemin il est quand même un peu défoncé. Il faudrait limite un VTT. Nous quittons la terre Rohirrim pour aller sauver le Gondor. Non, on vient de passer en Rohan du coup. Donc on va à Pontivy, il reste 25 km aujourd'hui. On a mieux roulé qu'hier, donc ça va, on va arriver à une heure raisonnable. Et voilà, donc on roule, on a chaud là aujourd'hui. On avait déjà enlevé les vestes tout à l'heure, là on a enlevé les jambières.
arrive à Pontivy, donc on va aller rejoindre ma copine. Et du coup, moi je vous retrouve que demain pour la 3e étape en direction de Châteauneuf du Faou. Normalement, c'est ça l'étape de demain. On va regarder pour trouver un logement si on le trouve dans le patelin ou pas. Mais ça devrait ressembler à ça l'étape. Aujourd'hui, finalement, ça a quand même été. C'était moins dur, j'étais plus en forme pour moi en tout cas. Là, c'est la fin de l'étape, mais je sens que ça va, donc c'est quand même plus agréable quand on termine comme ça que éclaté comme hier. Allez, ça y est, nous voilà repartis de Pontivy. On vient de partir. Après une bonne nuit de sommeil, on part en direction de Châteauneuf du Fou, paraît-il que ça se prononce. Donc voilà, encore une centaine de bornes, plus. Il fait pas chaud là ce matin. On est parti plus tôt que d'habitude, mais il fait pas chaud quand même. Mais il fait toujours beau, donc ça c'est cool. Continuer notre route, du coup on va à lac des Guins-les-Dents là pour commencer. Donc voilà, le canal traverse le lac, donc nous on sera pas tout à fait au bord, mais on va aller au lac. Nous on va du coup direction le lac. Bon, c'est dur ce matin là. J'ai mal aux pattes moi, j'ai l'impression de ne pas avancer. Et ça a un peu enléger faux plat montant là. Sur le profil on dirait le Mont Ventoux, mais ça a l'air de rien, mais c'est juste un faux plat quoi. Mais du coup direct dès qu'on part à froid et au bout du 3e jour on se sent bien quoi. Donc c'est un peu dur ce matin. Mais bon, enfin une fois le lac passé ça devrait être plus facile. On a quand même réussi à avoir un rythme correct, donc ça va. Sinon, c'est sympa là ce matin, c'est un peu plus sauvage que jusqu'à maintenant. Donc c'est cool. On est presque tout seul là pour l'instant. Donc on profite tranquillement, on regarde les oiseaux, les cormorans, les canards. Et voilà, c'est sympa quand même ce matin. Même si on a un peu de mal à prendre le rythme. Bon, on a quitté le canal là, parce qu'on arrive au lac, et le canal traverse le lac, donc là on est sur une petite route, mais mon dieu, on vient de prendre une côte, là ça réveille, c'est affreux, après genre 250 bornes de plat, côte là, horrible, on dirait on n'a jamais monté de côte de notre vie.
coup là on a fait quelques petites pauses, on a un peu mangé des gâteaux. J'ai filmé le lac au drone. Parce que nous en fait on le voit pas. Il est trop bas. Pour l'instant on l'a juste aperçu une fois. Et il est un peu plus bas, ouais. Bon, au drone on le voit bien forcément. On va continuer un peu puis on va s'arrêter à manger après. Puis j'ai oublié de prendre de l'eau ce matin pour cuire des pâtes, ça serait un peu mieux. Donc il faut qu'on rachète de l'eau. Il y a un patelin dans un peu plus de 10 km là, donc ça va le faire d'ici 10 km. Mais là du coup bah c'est cool, ça change un peu du canal vu que on est toujours sur la dérivation on va dire. Puis on va le reprendre un peu plus loin justement au patelin là. Voilà, on est reparti après manger. On s'est fait une petite pause, une grande pause d'une bonne heure. Et donc là on est reparti, le vent s'est levé là pendant qu'on mangeait. Là on a le vent de face, super. Comme d'hab de toute façon. Mais ça souffle bien là, donc c'est un peu nul quoi. Faut plus se forcer. Ça fait un petit peu moins de 10 km qu'on est reparti. Nous une direction Châteauneuf-du-Fou. Pareil, un autre patelin avant mais j'ai oublié le nom. Voilà, mais en tout cas la direction de ce soir c'est Châteauneuf-du-Fou. Donc voilà, il nous reste quelque chose comme 60 bornes. Bon, du coup on continue d'avancer. On a passé notre patelin là, carré. Je crois que c'est ça. On l'a même pas vu. Ça fait 8 km qu'on l'a passé, on l'a pas vu. Mais bon, tant pis. On n'avait pas besoin de s'arrêter de toute façon. Et il nous reste apparemment un peu moins de 30 km d'après les panneaux. Donc ça va faire un petit peu plus de 110. Donc on verra ça. Mais bon, maintenant c'est plus en descente qu'en montée. On a passé la bascule. Et là c'est plus descendant, mais vu qu'on a le vent de face on le sent même pas. Après ça reste quand même mieux d'avoir le vent de face sur un truc en faux plat descendant qu'en faux plat montant. Hein. Même si bien sûr c'est mieux de pas en avoir, mais bon, en Bretagne c'est quand même dur de pas avoir du vent, on a déjà plu pendant 2 jours, donc c'était déjà bien. Mais donc bon voilà, il nous reste une trentaine de bornes, il est encore assez tôt, donc on va arriver pas trop tard normalement. Et ça va le faire, on va rouler tranquillou. Bon, c'est long, cette fin d'étape, c'est long. On en a marre là, mais ça fait déjà longtemps qu'on en a marre. Il me reste 7-8 bornes là. Mais c'est long. C'était vraiment pas facile cette étape. Le canal ce matin il était en faux plat montant. Après il y a eu cette côte horrible là. Ça a continué de monter encore un peu après. Et depuis ce midi là, vent de face.
Pas tout le temps, mais souvent quand même. C'est comme ça on continue de monter quoi. C'est long là, on est déjà à 108, au final ça va faire 115 encore. Donc ça commence à être long là, le troisième jour en plus. Heureusement qu'il ne reste plus qu'une journée. Du coup voilà, encore une grosse journée. Donc voilà, ça va être gros dodo ce soir. Et puis en plus à la fin c'était vachement moins beau. Les chemins beaucoup moins entretenus. Les endroits c'est vraiment défoncé. C'est limite un VTT qu'il faut. Parce que du coup on a quitté le vélo A, on a quitté la Vélodyssée. On est toujours sur le canal d'Inta-Brest, mais c'est plus commun avec la Vélodyssée. Donc à mon avis il y a moins de budget, c'est moins entretenu. Bah, ça se voit dans les chemins en tout cas. Vivement qu'on soit arrivé. C'est reparti. Quatrième et dernier jour. On va à Brest, on va voir la mer. L'océan plus précisément. 4 jours qu'on est en Bretagne, on n'a pas vu la mer. Faut aller la voir. On a bien dormi dans une espèce de chambre d'hôte. La petite dame était bien sympa. Donc c'est reparti. Il fait pas beau par contre aujourd'hui, là c'est tout gris. Tant qu'il pleut pas, ça va. Normalement il ne devrait pas pleuvoir, ou peut-être juste des petites averses. Mais normalement ça devrait le faire quand même. Puis il fait pas frais, il fait limite plus chaud qu'hier alors qu'il fait pas beau. Et il n'y a pas de vent là, presque pas en tout cas, comparé à hier. Donc ça c'est hyper cool par contre. Donc voilà, il nous reste encore dans les 108 à faire. On sait pas trop, mon truc il est pas précis comme d'hab. Et vu qu'on a fait un peu plus les 2 derniers jours, je sais pas exactement combien il reste. Ce sera la surprise. Mais on est dans les 100 quoi. Bon, on est reparti après manger. On a mangé à la boulangerie aujourd'hui. On fait cuire dans notre réchaud là. On s'est dit qu'il faisait pas très beau, que s'il pleuvait ça serait pas pratique. Là on vient de repartir, on s'est refroidi. Ça est grave, on est gelé là. Mais en tout cas on a bien roulé ce matin, du coup là on repart de Châteaulin. On a fait 44 ce matin. Et donc là bah, on va à Brest. Ça va nous rester genre un peu moins de 60. Donc ça va être une plus petite étape aujourd'hui quand même. On va quand même être à 100 mais ça va être un peu plus court. C'est cool quand même. On va bientôt quitter le canal. Parce que le canal ne va pas jusqu'à Brest. Il s'arrête avant. Et surtout il n'est même pas aménagé jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il jette dans l'océan. Donc on va reprendre la route. C'est aussi une piste cyclable. Donc je ne sais pas du tout. On va prendre la route, on va suivre l'itinéraire, on verra. Du coup on a quitté notre canal juste après que je vous ai dit que c'était presque fini quoi.
Et donc on est sur des petites routes de campagne là, donc ça fait que monter, descendre. Ça change, mais ça fait mal aux pattes. Je comprends pourquoi tous les Bretons, ou presque, sont grimpeurs. Ça monte tout le temps. Alors bon, moi c'est quand même, ça change du canal quoi. Puis moi j'aime ça, ça monte, donc bon. C'est juste que le changement de rythme est violent quoi. Et on s'est arrêté tout à l'heure laver les vélos au lavage auto et les sacoches. Parce qu'on était vraiment crades, enfin les vélos. Et comme ça, moi, ils sont propres pour aller dans le train demain. Bon bah ça y est, on attend la mer. On se mariait pas, c'est pas drôle. Mais on attend la mer. Donc voilà, bon, on reste plus très loin. On est à 66, il reste même pas 30 ou 30. Il reste 30 ouais. Donc voilà, allonger la mer un peu maintenant. Et voilà, attendre, on reste tranquillou. Bon allez, ça y est, on arrive à Brest. On va passer le pont là par-dessus le bois de mer. Et donc on va rentrer dans la ville. Du coup on va à l'hôtel ce soir, on a notre train demain matin. L'hôtel est juste à côté de la gare, c'est nickel. Et là il doit nous rester 5 km là à traverser la ville pour rejoindre la gare, quelque chose comme ça. Donc voilà, on est quasiment arrivé. Mais en tout cas ça arrive et ça va être la fin de nos 4 jours de bikepacking. Donc voilà, normalement ça fera 430 en 4 jours, quand même une belle distance pour 4 jours. C'est un peu entre guillemets facilité par le fait que ce soit plat sur le bord du canal, hein, et il faut quand même le faire. Puis après Châteaulin, on va aller sur la route, c'est plus plat du tout, il doit y avoir 50-60 km quand même. Là c'est pas plat quoi. Du coup résultat, on a bien transpiré aujourd'hui. Surtout que il faisait moche ce matin mais pas froid. Et puis au final là il fait quand même beau, moins beau que les 3 derniers jours mais il fait beau. Voilà, pour nous c'est l'arrivée et donc c'était 4 jours bien sympa sur ce petit canal de Nantes à Brest. Bon, même si des fois c'est un petit peu long, un peu redondant, c'est quand même sympa, au moins on est au calme.
On est tranquille, on n'est pas gêné par les voitures, par rien. Le seul truc c'est que des fois c'est un peu pas mal défoncé quoi. Et un petit détail quand même. Ça reste très sympa. Et il y a quand même 2-3 parties qui sont là pour casser la monotonie, genre les 30 premiers kilomètres du début, faut le rejoindre. La partie au-dessus du lac de Guerlédan. Et là toute la fin pour aller à Brest, si on va jusqu'à Brest, du coup ça change quand même du canal. C'est pas réellement 430 km de canal. Et donc en tout cas nous c'est du coup la fin du voyage, la fin de notre 3e bikepacking. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, commenter et surtout vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.